Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 26 novembre. Moi, ça y est, mon ordinateur, il commence à faire des siennes. Quand même étrange, hein, on va dire coïncidence, ouais, mon œil. Il a une petite bulle, donc je suis en train de commencer, j'allume tout normalement, il se lance joyeusement normalement. Et puis tout d'un coup, il a une petite... l'écran devient complètement bleu, tout disparaît, il y a une petite bulle, un message qui me dit votre ordinateur a rencontré un problème impromptu et maintenant on va s'arrêter. Et il s'arrête. Et il s'arrête, il se met en off carrément. Donc ça m'a fait ça hier quand on a fait le live avec la joyeuse troupe. Et puis là, ça m'a fait ça à nouveau. Et pourtant, ça fait des heures que je travaille dessus hein, quand je commence. Donc, allons voir ces énergies de Mercure qui peuvent vous faire des misères au niveau de la technologie. Un accord est possible dans l'après-midi, mais parfois, quelqu'un peut avoir des humeurs un peu hard. C'est la lune balsamique, c'est le temps du renouveau pour la prochaine étape, messieurs, dames. Allons voir ces énergies du 26. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Du coup, on a pris le tarot du zodiaque avec ses astres. Alors j'ai laissé, ce que je ne fais jamais, mon téléphone devant moi avec le son, parce que si la dame de British Gas, elle m'appelle, parce qu'elle devait me rappeler, que dalle. C'est le troisième interlocuteur que j'ai. J'espère bien que je vais la voir elle à nouveau, puisqu'elle m'a demandé de la rappeler. Eh ben non, que dalle. Je l'ai rappelée, on m'a dit, oui, elle vous rappelle, il y a 4 heures. Il y a 4 heures de ça devait lui prendre 10 minutes. Bon. Donc si ça sonne, vous me verrez vous dire à bientôt. As de bâton, nouveau départ en fort intérieur. Alors ça peut être une intensité, une envie. Il y a 4 cartes quand même qui sont tombées. Il y a quelque chose de très... nouvelle, alors j'ai envie de dire nouvelle saison, mais en tout cas, un élan. Un élan de positivité, un élan de dynamisme, un élan qui vous permet de regarder devant avec un peu plus de confiance, on a l'impression. Alors, 9 de denier, parce que je le vaux bien, reine d'épée à l'envers, mais quand même, qu'est-ce qu'on me cache? 10 d'épée à l'envers, jugement à l'envers, tiens. Il y a quand même, malgré une certaine indépendance, en cette journée de mardi, il y a quelque chose, alors j'ai presque envie de dire que vous n'arrivez pas à toucher du doigt sur un événement ou une situation qui vous a quand même bien mené à bout. Donc maintenant, vous savez que vous avez la tête hors de l'eau avec ce 10 d'épée à l'envers, et que vous vous apprêtez à nouveau à regarder devant. C'est parti, ça va aller. Il y a quand même quelque chose avec en étant cette reine d'épée à l'envers, d'un émotionnel qui est encore un peu, j'ai envie de dire, corrompu, ou d'un côté rationnel plutôt qui est un peu corrompu par l'émotionnel, parce que on l'a vu, ce 9 de denier, c'est très positif, parce que c'est être vraiment capable de se procurer ce qu'il faut, d'être qui l'on veut, de ne pas avoir de lien ou de ne pas s'enticher d'eux, mais c'est aussi parfois, je crois qu'il était là dans le tirage de comment ça va se passer, dans les obstacles, ce 9 de denier qui, parfois quand on a le sentiment qu'on est tellement libre qu'on va pas se lier à d'autres, ou on va pas forcément écouter, ou alors avec notre propre envie si forte, mais en même temps notre propre détermination à rester parce qu'on a gagné des choses, etc. On s'adapte pas forcément, ou alors on est presque tellement fort que on n'est pas suffisamment flexible, on dira. Et là, on a quand même le sentiment, avec ce jugement, que vous êtes en face d'une deuxième possibilité, mais que si vous faites le bilan, il y a quelque chose, soit que vous regardez derrière et que vous n'avez pas tout à fait réglé, même si avec ce 10 d'épée à l'envers tout va mieux, soit que vous regardez devant et vous dites je vois pas vraiment où aller, parce que est-ce que votre cœur sait pas, parce que vous avez aussi peut-être une façon qui est vraiment la vôtre d'avoir envie de régler les choses, ou d'aborder cet as de bâton, et du coup s'il y a d'autres gens autour, c'est un peu complexe. On va aller voir ça. Ça fait beaucoup de cartes déjà. 8 de bâton à l'envers, la conversation ou la communication qui est stoppée. 8 de coupe à l'envers, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je continue. Indécision, parce que, comme je vous le dis, vous sortez de quelque chose qui vous a, je pense, tellement gonflé avec ce 10 d'épée à l'envers, que maintenant, vous ne pouvez pas vous imaginer, alors déjà de revivre ça, c'est pas possible, mais en plus, quelle est la suite, parce que la façon dont vous faites les choses, vous, ça fonctionne, ça a marché pour vous. Il y a un côté très
solidaire à soi-même dans la carte du 9 de denier, parce que bah, si je fais de l'argent de cette manière, je sais que ça marche, pourquoi je pourrais faire différemment, mais comment? Il y a cette idée de... il y a certaines choses qui fonctionnent très bien comme ça. Je fais une très bonne, je sais pas, tarte aux pommes. Et pourtant, Béatrice veut absolument que je fasse la sienne pour l'anniversaire de Sophie. Il y a quelque chose de... il y a une espèce d'incompréhension. Et du coup, cette incompréhension reste aussi en suspens parce que ni Sophie ni Béatrice ne veulent vous appeler parce que vous râlez pour la tarte aux pommes. Et vous savez pas si du coup vous allez la faire parce que ça commence vraiment à vous gonfler. Il y a quelque chose de... Quand on connaît sa valeur, il est compliqué non seulement de la remettre en question, mais aussi de se placer dans d'autres situations si on a le sentiment que l'on n'est pas apprécié à sa valeur. Oh! Alors, je pense que votre ras-le... J'en ai ras-le-fion. Votre ras-le-bol peut quand même provoquer... C'est drôle, hein. 9 et As de denier, 10 de denier. Ha! Provoque quelque chose qui fonctionne. Parce que là, je pense que vous n'avez pas toutes les réponses en tant que reine d'épée à l'envers, que la reine d'épée à l'envers, elle râle. Hein. Elle râle, elle tape aux portes, elle tape du pied, elle dit « moi, je sais pas, et normalement, je devrais savoir parce que tout le monde me demande des comptes, mais là, je suis incapable d'avancer, de progresser, de donner ce qu'il faut. Je vais tout laisser en plan comme ça, et ça va très bien se passer. » Et là, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est parce que... Alors, vous pouvez avoir une approche qui va être, alors j'ai envie de dire déjà différente, par exemple du matin à l'après-midi. Il y a des choses qui fonctionnent dans votre tête, qui passent, des choses, des communications où vous voyez des retours, c'est pas ce que vous voulez, et vous vous dites bon, là, il faut que je prenne les choses différemment, mais il y a aussi un côté, je montre aussi mon ras-le-bol, parce que je ne comprends pas. Et cette reine d'épée, tout ce qu'elle veut faire, c'est comprendre pour pouvoir effectivement faire les bons choix. C'est joli ce 9, As et 10. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer réparation. C'est pas réparation, mais c'est aboutissement, achèvement. Enfin, on apporte quelque chose qui est concret à la situation dans laquelle vous êtes. Et je pense que c'est vraiment inattendu et à un moment où vous allez vous désengager complètement. On a presque le sentiment que c'est sorti un peu de nulle part. Parce que justement, alors j'ai presque envie de dire, vous baissez les bras émotionnellement, en tout cas dans la communication, vous n'êtes plus là à essayer de trouver des moyens ou des solutions, ou vous êtes arrivé à expliquer le statu quo et à dire maintenant qu'est-ce que je fais? Moi je vois bien ce que je devrais faire, je vois bien où on en est, je vois bien ce que ça devrait donner, et pourtant tout est en suspens là. J'ai presque envie de dire, vous êtes en train de demander et crier partout, mais c'est qui le chef? Mais c'est qui le chef? J'ai l'image. C'est comme si vous aviez dit, vous étiez là en train de faire vos rituels de demander à l'univers, mais bon sang, comment ça se passe? Et là, l'univers, il arrive. C'est comme le génie qui sort de la lampe d'Aladin, hein, et qui est là. Je suis là, je suis désolée, j'étais à la bourre. Je t'entends depuis hyper longtemps. Parce que cette route fortune à l'envers, on a quand même l'impression que on subit ce qui se passe autour et que on peut pas faire autrement que de s'y soumettre en attendant que ça aille mieux. Donc là, on vous fournit quelque chose clé en main avec ce 10 de denier. C'est drôle parce que c'est ensuite qu'arrive cet As de denier, et donc ça vous permet de rebondir et d'attraper une autre balle. Mais non, tu nous feras un clafoutis. Oh, le clafoutis. Mais bien sûr. Il y a quelque chose qui correspond mieux à la phase dans laquelle vous êtes maintenant. Avec cet amoureux. L'amoureux, les choix. Alors, c'est drôle parce que jugement, c'est passé, présent, futur. L'amoureux, en général, c'est des options passées et des options nouvelles. Pour bien assimiler le futur, il faudra être sûr que tout est
vu, revu, bien organisé. Et là, votre cœur peut balancer entre certaines nouvelles choses. Mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ce sont de belles choses. Que ce soit un ancien projet, que ce soit quelque chose de nouveau, il y a quand même un nouvel élément qui vient s'additionner. Ah, j'ai l'impression qu'on dit au revoir au dépit demain. On dit au revoir au dépit, mais c'est aussi parce que vous avez gardé le sourire. Hein. Malgré tout ce qui se passe, et parce que cette reine d'épée à l'envers, ça fait longtemps qu'elle sourit plus. Hein. Mais là, on a l'impression que il y a quelque chose dans cette journée qui vous réveille, qui vous redynamise, qui vous redonne, comme je vous le disais, de l'élan. Mais c'est aussi un élan qui dit, bon sang, mais qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Désolée les fourmis, mais... et ça apporte un résultat instantané. Parce que je pense que vous avez aussi fait tout ce qu'il fallait. Du coup, on ne peut pas vraiment vous réfuter ce qui vous est dû. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est aussi fait un peu à contre-cœur, comme si vous choisissiez une option plutôt qu'une autre. Alors que peut-être on voudrait encore que vous soyez entre deux eaux. Parce que comme je vous dis, c'est drôle d'arriver. On a ce 9 de denier en première carte, on a ce 10 de denier en résultat final, ce qui veut dire que dans cette journée, vous arrivez à vaincre quelque chose, à passer vraiment, à achever quelque chose. Et soudainement, on a directement cette nouvelle option. Alors que pourtant, les choses sont restées bien statiques entre ce 8 de bâton à l'envers et cette roue de fortune à l'envers où on peut rien faire, ça se passe comme ça et puis c'est tout. Et on est obligé de désengager l'émotionnel pour, au lieu de ça, passer à de l'ardeur et de la constance pure et dure et du travail pur et dur avec ces deniers. Mais je pense que vous auriez, vous eu peut-être envie aussi de mettre... j'ai entendu mettre une bombe, mettre le feu... et que vous êtes obligé de capituler pour un résultat qui est très probant avec ce 10 de denier, pas de souci, mais qui vous oblige aussi à peut-être à voiler une de vos envies au profit de quelque chose qui est là instantané, parce que on a le valet de bâton à l'envers, on est même passé d'une chose à l'autre, découvrir, etc. C'est comme si on vous avait montré quelque chose, le début de quelque chose, et on l'avait caché ensuite pour vous proposer quelque chose qu'on connaît, qui marche, qui fonctionne, et vous êtes là, oh, mais j'ai vu quand même, j'ai vu un petit éclair passer, et on est là, non mais regarde, c'est exactement ça, voilà la solution. Et vous êtes là, mais il me semblait bien qu'il y avait... Et c'est comme, parce que cet as de bâton, c'est le virevolter, et là on vous dit, vous n'allez pas virevolter, vous allez danser la bourrée. Bon, d'accord. C'est bien aussi. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, filledelune-tarot@gmail.com. Amusez-vous bien, bonne entrée en Mercure rétrograde. C'est parti mon kiki. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.